Vista a montré un escrime égal ou supérieur, je tiens à le souligner, contre Mihawk dans le combat. Bah alors, pourquoi tu le lis pas? Les commandants ne sont pas placés par ordre de force. Et donc, Ace, qui occupait l'ancienne position d'Oden, ne le met pas de facto au-dessus de Vista. Par contre, j'ai dit qu'on allait utiliser l'anime quelques fois pour boucher des trous. Et ce que l'anime nous a montré dans un arc tel que Marineford, qui est super important pour l'auteur, la performance de Vista face à Mihawk Œil de Faucon est beaucoup, mais beaucoup plus spectaculaire que celle de Jinbei. Et donc, il est normal que je place Vista à ce niveau-là. J'ai Killer. J'ai rien compris avec le truc des... Plus important pour l'auteur. La performance de Vista face à Mihawk Œil de Faucon est beaucoup, mais beaucoup plus spectaculaire que celle de Jinbei. Et... Quoi? Je comprends pas l'argument. La prestation du Big V, elle est quoi? Elle est plus spectaculaire dans l'animé? Ok, bon. Écoutez, malheureusement, c'est vraiment triste d'en arriver là. Franchement, essayez au moins d'être un peu honnête. Assumez jusqu'au bout. Dites oui. Officiellement, factuellement, il rivalise avec lui, mais j'en ai rien à foutre. Je chie sur les infos officielles. C'est ce que je dirais si c'était mon avis. C'est pour moi Mihawk niveau Yonko. Ok, je vous le dis, Mihawk niveau Yonko. Tu me dis rivaliser avec lui, c'est officiel. Je n'ai pas le choix, je dis oui, je sais, mais j'en ai rien à foutre. Mais faut être un peu honnête, vous voyez. Faut faire cette démarche. Là, c'est malhonnête, là. Tu sors un screen en anglais, tu le lis pas. Tu sors rivaliser pour un truc, mais en fait, pas pour l'autre. Le personnage qui a fait rager plusieurs fans du Monster Trio au chapitre 1000 en prenant sa place sur le combat du toit face aux deux empereurs. Voilà, enfin, excusez-moi. Killer. Bon, je dirais pas jusqu'à dire que c'est la famille Killer, hein. Mais Killer. Plus fort qu'un mec qui se prend une armée dessus longue. Plus fort qu'un mec qui chie sur un mec qui a chié sur Doflamingo. Faut suivre un petit peu. Non, le mec. Oh non. Plus fort qu'un mec qui rivalise avec Mihawk. Bah non. Non seulement il a survécu au combat, mais il s'est aussi montré assez compétent pour survivre à plusieurs attaques de Big Mom grâce à son acquis de l'armement, mais également à dévier des attaques tranchantes de Kaido grâce à son acquis de l'observation. Pour ceux qui pensent que ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'Oda ne nous mentionne pas. Vu qu'on est dans le Marrakech du rire. Le bâtard, il a dit, on est dans le Marrakech du rire. Non, mais je peux comprendre. Voilà, Killer, il était sur le toit. Bon bah forcément il va pas non plus mourir vu qu'après il doit combattre l'autre. Je peux comprendre, voilà, tu t'es un petit peu impressionné, voilà. Ouais, Marrakech du rire, ouais, bon. À chaque fois quand un personnage utilise je ne suis pas du tout d'accord, hein, bien évidemment, mais je peux comprendre. Que le personnage ne l'utilise pas. C'est de la folie, mais je peux comprendre. On se rend compte que quand Kaido lançait ses attaques tranchantes devant, tous les fourreaux rouges étaient en PLS sans exception, alors que Killer lui se débrouillait plutôt bien et courait même vers Kaido pendant que tout ça se produisait. Et on sait aussi que son arme fétiche lui permet d'infliger des dégâts à des personnages ayant une super haute résistance. Donc le personnage, de par sa vitesse et sa force, ainsi que son endurance qu'il a démontré dans son combat contre Hawkins, il n'est vraiment pas à sous-estimer. Ce cher Crocodile... Tiens, qu'est-ce que tu fais là, Crocodile? Et bah alors, t'as eu un boost Mihawk, ça y est. T'as parlé autour d'une table avec Mihawk. Du coup, t'es quoi? T'es plus fort que qui? T'es plus fort que Vista, plus fort que Smoothie? Ah ouais. Waouh. Il occupe la 42e place de ce classement. Franchement, basé sur ce qu'on a vu du personnage, il s'est fait massacrer à Arabasta. Je sais, je le reconnais, mais s'il est revenu dans l'histoire aujourd'hui et qu'il est revenu... Ah ouais, carrément, ah ouais, voilà. Enfin un peu d'honnêteté, voilà, vous voyez? C'est ce qu'il faudrait dire avec Mihawk. Voilà, il a dit, il s'est fait tabasser, oui. Oui, mais j'ai envie de le mettre au-dessus. Voilà. C'est ridicule, hein. Parce que on cherche avant tout à se baser sur des faits. Quand on parle de puissance. Vous voyez? C'est ridicule de dire oui. Alors effectivement, il s'est fait chier dessus. Effectivement, mais je le mets plus fort qu'un deuxième commandant. C'est ridicule, mais au moins c'est assumé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme le deuxième personnage le plus puissant de la Cross Guild, ce n'est pas pour rien, d'accord? Alors que ce soit grâce au Redcon que je déteste. Alors, attaquer Barbe Blanche, Mihawk, Doflamingo et Akainu. Ok. Donc t'attaques Barbe Blanche, du coup t'as un boost attaque Barbe Blanche. Ok, ouais. Il a attaqué Mihawk. Non, il a chié sur Mihawk. Hein. Doflamingo, Akainu, ok. Vaincu Luffy, prélipse 2 fois. Ancien grand corsaire. Le palmarès, il est... on dirait une soupe, mais t'as mis tout ce qu'il y avait dans le frigo. Quoi. C'est une soupe, mais t'as pas trop envie d'y toucher. Tu sais, t'as le mec, il a attaqué des mecs forts. Après, il a battu un mec nul. Et c'est un ancien... Pourquoi pas? En tant que procédé littéraire, mais parce que One Piece est un manga assez vaste. Qui sait ce que Crocodile a réalisé après sa défaite face à Luffy à Arabasta ou après ses humiliations sur Marineford? Peut-être... Voilà, Jose, dealer. Dealer, Jose. Un coup, quelle vitesse! Quelle puissance! Quelle force! Et ouais, les mecs, c'est Jose. Eh oui. Pourquoi
Ce taré d'Aokiji, il a dû attendre comme un rat pour le geler, hein. Pourquoi? Parce que c'est Diamond Nojose, les mecs. Épaule Nojose. Un coup d'épaule, boum, dégage de là. Une prise de conscience, peut-être un éveil de Aokiji, le pauvre, il s'est pris un coup d'épaule, il s'est chié dessus, il a commencé à paniquer. Diamond Nojose, oh, calme-toi. Il y a pour le futur peut-être une maîtrise impressionnante du Haki. On ne peut pas savoir, mais je vous assure que si Oda a remis Crocodile au devant de la scène, ce n'est pas seulement pour utiliser son cerveau. Juste au-dessus de Crocodile, on a un autre fumeur de cigares. Oh non, 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 non. Mais j'ai bien Queen. Ah, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Oh là là. Ah là, je me suis dit, c'est bon. Là, il y aurait, on aurait eu un avant et un après. Où est-ce que je veux dire? On aurait eu un avant et un après. Ça aurait été dans les, dans les livres d'histoire, ça va. Ça va, c'est Queen, ok. On va juste mettre play. Voilà. On aime bien. Et a permis à ce dernier d'évoluer à son nouveau stade actuel. Queen a une des résistances les plus fortes. Voilà, deuxième commandant. Voilà. Ça, c'est un vrai bail. Regardez, comment pouvez-vous mettre Crocodile à côté de lui quand on compare? Regardez, deuxième commandant de Kaido. On compare avec Crocodile. Crocodile, c'est quoi? Ancien Shichibukai. Les Shichibukai, qui je le rappelle, sont des perdants. Ce sont les ratés plutôt de la haute piraterie. A capturé Big Mom. Un coup de tête inerte. Pendant que Crocodile se fait chier dessus sur Alabasta. Maîtrise les pouvoirs Vinsmoke. Pendant que Crocodile, en termes de haki, ça reste à désirer. S'il vous plaît, les mecs, tu mets pas... Tant que t'as pas vu Crocodile faire des trucs, tu mets pas Queen à côté de lui. C'est insultant. Bah oui, les mecs, s'il vous plaît. Tout le manga. Bah, regardez-moi ça. A capturé Big Mom. C'est une singerie, les mecs. Un coup de tête, elle a dit quoi, Big Mom? Oh, mon crâne est en train de me tuer. Ah, les mecs, sérieusement. Mais en 2023, faut avancer. Hein. L'adresse peut se montrer très imprévisible. Et si ses adversaires... Regardez-moi ça, que des techniques de fou. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Sanji, vitesse de fou, HDO de fou, il peut pas esquiver. Regardez-moi ça, comment il a mal et tout. Regardez-moi le coup de tête, regardez-moi ça. My head hurts, what's it doing? Help! Oh, what the fuck? Regardez comment se chie dessus Big Mom, un coup de tête, hein. Ah oui, pendant que l'horrible Pizarro tente, il a tout tenté contre Luffy, il lui a rien fait. Ah oui les mecs, mettez du respect sur son nom. Pas alerte, ce gros dinosaure pourra les punir, mais très sévèrement. Et comment pouvons-nous parler de résistance? Ah, là on aime bien, vous voyez? Sans mentionner le prochain personnage sur cette liste, j'ai nommé Jaws, Diamond Nojose, capable de charger sur ses adversaires. Commandant de flotte, commandant de barbe blanche, stoppe une attaque de Mihawk, je dirais même, ridiculise et humilie Mihawk à Marineford. Ce sont les faits. Alors on me dira, oui, tu abuses, alors excusez-moi les mecs, hein. T'as Mihawk, ce gros golemon, qui sort son épée et qui tape, pour taper Barbe Blanche, j'ose l'arrête. Ça s'appelle se faire ridiculiser. Mais vous imaginez la honte. C'est la honte des Shichibukai. Mais imaginez Hancock est à côté. Hancock, elle a dû dire, mais qu'est-ce que tu fais, sale clown? Pourquoi tu sors ton épée? Qu'est-ce que tu fais? C'est la honte, les mecs, je suis désolé. Tu fais une attaque comme ça, tu déranges tout le monde sur le terrain. Pourquoi? Pour te faire arrêter comme ça. S'il vous plaît, les mecs. Cogne Aokiji et Crocodile. C'est quelqu'un, Jose. On compare pas ça à Crocodile, ou en tout cas pour l'instant. À une telle vitesse qui peut même faire saigner de la lèvre des amiraux. Ouais, ouais. Jaws, franchement. Regardez! Regardez! Regardez, même lui pète son crâne. Regardez comme il rigole. Regardez. Oh, Jaws, franchement. Jaws, franchement. Voilà, les mecs, c'est ça. Jose, quand tu commences, une fois que t'as fait la démarche d'essayer de comprendre qui est Jose, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu comprends, tu vois Aokiji qui se chie dessus, tu vois Mio qui range son épée, tu finis comme ça. Tu peux même faire saigner de la lèvre. L'hôpital psychiatrique, tu finis comme ça les mecs, regardez. Oh, Jaws, franchement. Jaws, franchement. Voilà les mecs, les faits, c'est en direct, hein. Y a pas de trucage. Faut le prendre au sérieux. Jaws, franchement, faut le prendre au sérieux. Regardez, il pleure carrément. Jaws, franchement, faut le prendre au sérieux. Regardez. Le frérot, il va mourir, là. Il va faire une crise de cœur comme Barbe Blanche, là. Là, il va mourir, là. Il va tenir son cœur comme ça. Jose. Eh ouais, les mecs. Regardez, Aokiji, regardez. Hein. Jose, franchement, faut le prendre au sérieux. Regardez. L'une des pages qui veut le plus, entre guillemets, tout dire au niveau des rapports de force. Barbe Blanche, qui dit à Jose, vas-y, je te laisse. Pendant qu'Aokiji se chie dessus. Voilà. Barbe Blanche, il part comme un patron. Pendant que Aokiji se chie dessus. Regardez-le. Diamond, Jose. Tout est là, les mecs. Jaws, franchement, faut le prendre au sérieux. Désolé pour ce fou rire, je sais pas ce qui m'a pris. Ben, voilà, on continue avec Boan. Il en peut vraiment plus, à par contre. Très forte, très rapide, elle maîtrise les 3 formes de haki. C'est l'interaction.
du clan Kuja, et ce n'est pas pour rien. Ah, c'est l'hôpital psychiatrique, les mecs, hein, c'est ça. Hein. Les choses rendent fous les gens. Bon, on va... du coup, ancienne corsaire. Bon, les ratés de la haute piraterie. 3 formes de haki. Un haki des rois qui ne sert à rien. Et a vaincu Vasco Shot et Devon. Bon, ça va. Bon pouvoir. Qui peut, a priori, fonctionner sur n'importe qui. Comme en équivalent, on aurait Perona. Sauf que elle est plus puissante de base. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elle est bien plus forte que les commandants En tout cas, elle a déjà un meilleur palmarès que Garp. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait parler de Garp. Écoutez, j'ai tenu 1 heure, mais là, c'est le moment. A vaincu Vasco Shot et Devon. Garp, il a battu que San Juan Wolf. C'est vrai que au moins la meilleure palmarès que lui. C'est factuel. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. C'est juste... Et 3 formes du haki. Elle a le haki des rois. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, les mecs. Doit-on mettre Hancock au-dessus de Garp? Je ne sais pas. 3 formes de haki. Meilleur palmarès. Chut. On n'a pas vraiment eu de réel 1v1, mais son pouvoir du fruit des démons est assez puissant qu'il va même intéresser l'empereur des mers, Barbe Noire, qui lui, face à elle, s'est assuré de ne pas baisser sa garde. Quelque chose qui est très rare pour Barbe Noire, qui a l'habitude de se battre n'importe comment. Waouh. Si lui, il est capable de reconnaître le danger que peut représenter l'impératrice pirate, je ne vois pas pourquoi... Ah ouais, les mecs. Encore quelqu'un qui n'a pas le niveau Yonko et qui fait passer l'horrible Pizarro pour un gigantesque clown. Donc pour ce qu'il est. Un coup, boum. Nous, les fans, ne devrions pas en faire autant. En 38e position, on a Doflamingo. Non, c'est du foutage de gueule. Non, là, c'est du foutage de gueule. Doflamingo, plus fort que les 2e commandants. C'est du foutage de gueule. C'est catastrophique. Depuis tout à l'heure, je suis là en mode ouais, c'est sympa, ça va. J'ai pas essayé d'être, vous voyez, trop brusque, mais là, c'est de la merde. Là, excusez-moi, je dois être honnête. Voilà. Là, c'est de la merde. Voilà, je suis désolé. Tu mets Doflamingo plus fort que les 3e et 2e commandants. Tu mets Doflamingo plus fort que Jose. Faut pas abuser non plus, les mecs. Je suis désolé. Là, ce personnage-là, c'est beaucoup plus que juste du charisme. Non, mais au bout d'un moment. Cracker, il fait 3 soldats biscuits. Doflamingo se chie dessus, les mecs. Luffy qui a tabassé Doflamingo, il a dit c'est quoi ce haki à Cracker? L'horrible donc qui crotte Doflamingo au-dessus. Non, c'est de la merde. Non, je suis désolé. La performance face à n'importe quoi. Ancien corsaire. A vaincu Trafalgar Law. Ok, lequel? Est-ce que c'est le Trafalgar Law qui a affronté Barbe Noire ou Big Mom? Non. A presque solo tout un pays. Oh, mon sou. Oh, il a tapé des randoms. Ça y est, il est plus fort que Queen maintenant. Haki des rois, il sert à quoi son haki des rois? Il sert à quoi son haki des rois, Doflamingo? Il sert à quoi? Non, les mecs, s'il vous plaît. Et le pays entier de Dressrosa pour avoir... Ah, ça y est. Quand on dit que Jack, il a battu une armée de Sulong, on nous dit oui, mais non, ça veut rien dire. Mec, il a tapé des civils. Le mec, il a tapé des civils. Il est bien plus fort que Jack. C'est ça 2023. 2023, on en est là. Il a battu Tank. Les Pantos, ça y est. Le mec, il est... Non, c'est une blague. Du Year 4, on a aussi pu observer comment polyvalent le personnage pouvait être. Genre maîtriser des clones, à gauche, à droite, la birdcage, tout ça pendant qu'il se bat et répare ses organes. C'est une maîtrise de fruit des démons inégalée à ce jour. D'autant plus que Doflamingo, c'est aussi un conquérant. Mais d'accord, mais c'est un conquérant, ça sert à quoi? Ça sert à quoi du coup? Ça sert à rien son haki des rois. C'est comme Hancock. Moi ça me fait rire ceux qui me disent ouais Hancock il a le haki. Ok, il sert à quoi son haki des rois? Ok. C'est comme si je vous disais ouais Barbe Noire il a un caleçon noir. Voilà. À quoi il va lui servir son haki des rois, honnêtement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un potentiel à ne pas sous-estimer. Non, c'est bon les mecs, au bout d'un moment. Et parce qu'il y a une certaine dualité entre Doflamingo et Crocodile, ou est-ce que Doflamingo... Non mais n'importe quoi. Les mecs, on vous a répété 50 fois, lisez au moins le début de l'arc Wall Cake, là. Franchement, vous passez pour des gens qui n'ont même pas lu. Clairement sur cette page, qu'il impose sa dominance sur Crocodile. Genre, Luffy, sur Dressrosa, il a battu un mec plus fort que les 2e commandants. Non mais vous vous foutez de notre gueule, hein. Vous vous foutez de notre gueule. Je ne vois pas pourquoi Doflamingo ne mériterait pas. Luffy a battu un mec plus fort que les 2e commandants pour se chier dessus contre Cracker. C'est du foutage de gueule, les mecs. Luffy, il a eu besoin de Nami pendant 11 heures, mais il a battu un mec plus fort que Queen. Pas cette position, et n'oublions pas comment il s'est simplement assis au calme sur Jaws pendant la guerre de Marineford. Je veux dire, moi, personnellement, ça n'aurait pas été moi, hein. Just me personally.
Mais Joss, tu fais ce que tu veux. Il y a un gros débat. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais toi, il t'aurait chié dessus, Doflamingo. La différence, c'est que là, Doflamingo, là, juste fait son malin, mais c'est tout. En un contre un, il finit comme crocodile contre lui. Mais toi, comment ça, personnellement? Mais t'aurais chié dessus, gros. Toi, il aurait mis une giga de jarret sur ta tête, gros. C'est ce qu'il t'aurait fait. Moi, personnellement, mais comment ça c'est ça la nouvelle façon de parler de puissance dans One Piece, et moi, à la place de... Mais qu'est-ce que t'aurais fait? Il t'aurait chié dessus, après tu te serais chié dessus. Mais non, les mecs, c'est pas comme ça qu'on parle de puissance dans One Piece. Ah non. Débat qui fait rage entre Cracker et Doflamingo, et je sais que les gens... Oh non, les mecs. De très bons arguments. Par contre, je ne vais pas pouvoir élaborer... Flamingo, il fait 3 mètres. Imaginez la taille... Non, c'est bon. La défense de Doflamingo est beaucoup trop longue. Alors soyez là au rendez-vous samedi en live et on pourra en débattre plus calmement. Non, on sera pas là, frérot, on sera pas là. Tu dis que Doflamingo est plus fort que Queen, on sera pas là. À la 37e position, j'ai le corsaire qui a été introduit en même temps que Doflamingo, Barthélemy Kuma, qui avait une prime moins grande que Zeta. Mais non, frérot, il a chié sur Joe, c'est vrai. Frérot, il a utilisé son pouvoir pendant littéralement quelques secondes. Pendant que Jose affrontait quelqu'un, il s'est mis sur lui... J'ose la regarder et puis basta. C'est ça, chier sur quelqu'un. On en est là en 2023. Chier sur quelqu'un, c'est ça. C'est ça, c'est tu utilises ton pouvoir pendant que le mec combat et tu te mets sur lui. Juste quelques secondes. C'est ça, 2023. Non, frérot. Ah non, frérot, c'est pas ça. Schneider